L'idée de créer un réseau de médecins sentinelles remonte à l'année 2001. Ce n'est qu'en 2017 que cette idée s'est imposée avec beaucoup d'acuité. Il a donc fallu mettre en place ce réseau qui a pris le nom de Réseau généraliste d'alerte et de recueil de données sanitaires, REGAR. Un appel à volontaires a été lancé dans les forums des médecins dans le but de créer une association pour encadrer légalement ce projet dans le but d'entamer des partenariats avec des institutions officielles. Le 28 août 2017 a été créée la Société marocaine de médecine générale, SMMG. Il faut préciser que cette association que nous avons appelée Société a été créée dans le but de réaliser, de concrétiser le projet REGAR, ce projet structuré et structurant qui a été dédié à la profession. Il ne s'agit donc pas d'une association de masse représentative des médecins généralistes. En janvier 2018, les membres de la Société marocaine de médecine générale ont été reçus par le professeur Sidi Adil Ibrahimi, doyen de la faculté de médecine et de pharmacie et de médecine dentaire de Fès, qui a accueilli très favorablement le projet. Professeur Ibrahimi Sidi Adil a immédiatement initié une commission bipartite dans laquelle la faculté a été représentée par professeur Mohamed Amin Barrahou, chef de département de biostatistique d'un côté, et la Société marocaine de médecine générale représentée par son président Dr Abdelhadi Ben Abou d'un autre côté. Et un partenariat a été signé entre la faculté de médecine et de pharmacie et de médecine dentaire de Fès et la Société marocaine de médecine générale. Par la suite, cette idée et ce projet ont été adoptés par d'autres doyens et enseignants universitaires. C'est ainsi que nous avons transféré ce projet au niveau du département d'épidémiologie et santé communautaire de la faculté de médecine et pharmacie de Tanger, dirigé par professeur Adil Njdi, aidé par Dr Zeynep Mehdi. Ce travail a été chapeauté par le doyen de la faculté de médecine et pharmacie de Tanger, professeur Mohamed Ahlès. Nous avons donc continué l'élaboration du questionnaire que nous avons distribué à plusieurs dizaines de médecins. De ce questionnaire, il est ressorti le besoin de formation sur 9 groupes principaux de pathologies chroniques qui répondent à la fois aux besoins de médecins, à leur fréquence dans leur pratique quotidienne et aux priorités du ministère de la Santé définies dans le plan d'action 2025. Par la suite, nous avons distribué des questionnaires sur chaque pathologie en impliquant les enseignants et presque toutes les facultés de médecine et de pharmacie du Maroc. Nous avons ensuite procédé à la correction en live de ces questionnaires. Ces corrections ont montré l'écart entre les connaissances et la prise en charge de chaque pathologie, ce qui prouve scientifiquement le besoin en formation structurée et généralisée sur chacune des pathologies abordées à partir de référentiels de bonnes pratiques. Nous avons traité successivement épisode 1, les anémies par professeur Safa Ragragui en présence du professeur Ahlet, doyen de la faculté de médecine et pharmacie de Tanger, et professeur Harif, directeur du CHU Tanger Tétouan Husseima. Donc, cette expérience, à mon avis, est à entretenir, est à compléter. C'est une bonne idée parce qu'il a fait deux choses. D'abord, c'est vraiment la définition de besoins exprimés par les médecins généralistes. Deux, selon une méthodologie scientifique, d'accord? Et voilà. Et ça fait une participation des médecins qui sont sur le terrain pour définir les besoins. Je suis sûr que nous, doyens, on ne peut pas définir les besoins. Sincèrement, il faut le dire. Oui, je suis doyen, je suis médecin, etc. Mais ça ne veut rien dire. Les gens qui sont sur le terrain, ce sont eux qui peuvent savoir exactement de quoi les gens, les besoins, la société a besoin. Voilà, donc si je veux résumer la situation, c'est la bonne voie, c'est de la voie scientifique, méthodologique, d'accord, et continuer, entretenir la flamme. Sincèrement, on a l'impression qu'on ne fait rien, mais là, à mon avis, je crois que ça va aboutir. Et de toutes les façons, vous allez mettre une parole dans la bouche des responsables, mais une parole maintenant objective, scientifique. Voilà, donc merci beaucoup et bonne continuation. C'est un plaisir et un honneur d'être avec vous, indiscutable, surtout que la thématique me passionne et je sais que Mme Regragui va le faire avec brio et ça me fait plaisir d'être avec vous.
Je n'ai rien à dire par rapport à tout ce qu'avait dit, je souscris entièrement. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de leadership dans la médecine générale. On manque, la voix du médecin généraliste n'est pas entendue. Il y a une image dans la population générale d'une médecine générale qui n'est pas celle qu'elle mérite aujourd'hui. La médecine générale n'est pas vue à sa vraie valeur, donc vraie valeur ajoutée dans l'offre de soins. Donc il y a un travail de fond à faire. Moi, je pense que la médecine générale va connaître beaucoup de transformations. Et il y a beaucoup de transferts de compétences de spécialistes qui vont devoir être faits par le généraliste pour différentes raisons, parce qu'il serait capable de le faire, parce que la médecine évolue, devient plus digitale, devient plus accessible, la pédagogie, il y a beaucoup de choses, il y a une réflexion de fond à faire sur ce que doit faire la médecine généraliste. Chacun a de la place, mais la place du médecin généraliste, il n'y a pas besoin de le dire, tous les pays le disent, c'est une voie je dirais, centrale dans le système. Donc, bravo encore et toutes mes félicitations et merci de m'accueillir parmi vous. C'est un plaisir. Épisode 2. La HTA par professeur Minaoui Mohamed en présence du professeur Shraibi Abdelmjid, doyen de la faculté de médecine et pharmacie d'Agadir. شكرا جزيلا دكتور لبنى المنصوري. شكرا دكتور سيدنا عبو صديقي القديم. استضفناك كما قلتي في اكادير وكنتي عطيتينا une conférence d'experts. Malheureusement, ça fait 2 ou 3 ans, un peu plus de 2 ans qu'on n'a pas fait, vu les grèves des étudiants d'abord, puis la pandémie Covid. Inch'Allah, on compte un petit peu continuer ces conférences d'experts, mais ça reste qu'à distance. En distanciel, c'est possible, mais le mieux, c'est en présentiel. Ça a été dit, mais je suis très ravi de voir que c'est les 2 facultés de médecine de Tanger et d'Agadir qui sont aujourd'hui à l'honneur. D'abord, la faculté de médecine de Tanger qui a, par l'intermédiaire du professeur Nejdi, qui a pris en charge d'une manière académique, si je puis dire, ce projet. Et puis, pour ce deuxième épisode, c'est un petit peu le professeur Minaoui, qui est professeur assistant en cardiologie et qui a justement veillé académiquement, si on peut dire, à l'élaboration et la correction, comme a dit Abdelhadi, de ce questionnaire sur l'hypertension artérielle. Alors, la médecine de famille, pourquoi j'en parle? Parce que, bon, on parle de médecin généraliste, on parle peut-être que les médecins généralistes vont peut-être avoir le grade de médecin de famille, parce que peut-être dans l'un des scénarios de la réforme du 3e cycle, peut-être qu'il n'y aura que des médecins de famille et non des médecins généralistes comme d'autres pays, comme la Tunisie, peut-être comme le Canada. Et là, par exemple, nous sommes maintenant actuellement en 6e année de médecine à Agadir et aussi à Tanger. On a un module en 6e année de médecine de famille. Et l'année prochaine, on a un module de médecine de famille 1 et 2. Et je serais honoré peut-être que l'un des médecins généralistes nous fasse un cours ou une conférence à ces 6e années dans le cadre de ce module de médecine de famille. Comme ça, on commence déjà un petit peu à parler de ce qu'on appelle de chaire de médecine générale. Il y a un peu plus de 3 ou 4 ans, j'étais à la faculté de médecine de Brest et à Brest, ils ont une chaire de médecine générale avec un médecin généraliste qui est chef de département de médecine générale et qui est enseignant le matin et l'après-midi, il va faire sa consultation dans son cabinet pour qu'il reste en rapport avec son métier d'origine, si on peut dire, de médecin, du généraliste, du privé, mais il a la vocation d'enseignant. Là, c'est un petit peu un rêve de beaucoup de responsables, de beaucoup de doyens, pour que justement qu'on intègre cette chaire de médecine générale au niveau de la faculté, parce que ça ne fera que justement enrichir l'offre académique
que nous donnons à nos étudiants. C'est court. Alors, autre chose que je vous propose, c'est que, et c'est une idée sûrement qu'il y a pensé encore en tant que responsable au niveau de faculté, c'est de donner des sujets de mémoire à certains résidents de votre département, c'est une idée, et peut-être des sujets de doctorat de médecine à nos étudiants concernant ce projet Regard et votre projet. Et comme ça, vous pouvez les publier, vous pouvez un petit peu communiquer autour pour qu'on ait le maximum de personnes qui nous suivent. Bon, bien sûr, je suppose que vous avez prévu de donner des attestations à ceux qui participent. Quand même, c'est valorisant parce que quand même, c'est un certain, ne serait-ce qu'une reconnaissance, ne serait-ce que pour que les gens se rappellent qu'un jour ou quelques jours, ils ont participé à un webinaire. En tout cas, on ne m'a pas limité le temps, mais en tant qu'un petit peu qu'intervenant à l'introduction, j'étais très ravi de participer avec vous, très ravi un petit peu de donner d'une manière quasiment improvisée certaines de mes réflexions, mes sentiments concernant le sujet. Et je vous souhaite un petit peu quand même plein réussite dans votre projet. Soyez assurés, et je pense que beaucoup d'entre vous qui me connaissent, soyez assurés que la faculté de médecine d'Agadir, tant que je suis encore là, et je serai encore là, Inch'Allah, pour au moins les 3 ans qui suivent, parce que je suis à mon 2e mandat, heureusement, alors que la faculté de médecine d'Agadir vous donnera tout l'appui nécessaire, académique, logistique, pour réussir votre projet. Merci beaucoup. Merci, Dr Benabou. Bonsoir à tous. Merci également à Dr Loubna. Tout d'abord, je commence par saluer vivement notre maître, professeur Shraibi, et ses présents, et pour lequel j'ai beaucoup d'estime et d'admiration. J'étais étudiant, l'un de ses étudiants, lors de mes études initiales. Et je salue également notre invité, professeur Minawi Mohamed, et je le remercie d'avoir accepté d'animer ce webinaire. Et bien sûr, à travers nos invités, je salue tous les collègues de la faculté de médecine de pharmacie de Agadir. Chers collègues et confrères ici présents, on aura des invités. Donc, je tiens encore une fois, avant de commencer, à remercier la SMMG à travers son bureau, Dr Benabou, Dr Loubna, Dr Melouli, Dr Charibi et puis tous les autres. Je les remercie pour la confiance qu'ils ont mis à mon égard, mais aussi à l'égard de notre jeune faculté de médecine, pour mettre en place ensemble et construire ce projet ambitieux qui est le projet Regard. Dr Benabou en a parlé. Donc, c'est un projet qui, sans doute, porte la signature de la SMMG, et d'ailleurs qui a été en gestation pendant plusieurs années. Et puis un jour, il y a précisément 2 ou 3 années, j'ai fait la connaissance avec Dr Loubna et peu de temps avec Dr Benabou. Et nous avons commencé à réfléchir, à discuter. Et puis après plusieurs réunions de travail et de discussion, les contours du projet ont commencé à prendre forme. Et puis notre vision commençait à s'éclaircir et à devenir beaucoup plus nette. Mais en tout cas, au départ, on voulait d'une manière ou d'une autre, comme a dit Benabou, mettre la lumière sur la pratique de la médecine générale, c'est-à-dire de première ligne, surtout en secteur privé, car le secteur public en matière de première ligne, c'est un peu cadré par les programmes et le cadre de travail qui est proposé par le ministère de la Santé, alors que la médecine générale privée, on peut dire qu'elle est pressentie plutôt comme délaissée ou orpheline. Mais en tous les cas, nous étions d'accord sur le fait que la médecine générale au Maroc nécessite un nouveau regard sur sa pratique, son rôle et aussi sa formation initiale et continue de le nom du projet Regard. Bien sûr, et je parle en connaissance de cause, nous ne prétendons pas être les premiers à penser à cette thématique. Je sais avec certitude que le souci à l'égard de la médecine générale est partagé par les doyens, les enseignants et puis tous les acteurs de la santé au Maroc. Nous voulons juste contribuer au débat général en apportant des informations issues du terrain. Et d'ailleurs, le projet est ouvert, comme il a bien précisé Dr Benabou, il est ouvert à toutes les facultés de médecine
comme justement témoignent ce webinaire et ceux qui ont précédé, parce que nous avons besoin de l'adhésion et du regard de tout le monde. Donc, permettez maintenant de vous parler brièvement de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant et aussi de ce que nous projetons faire par la suite. Donc, nous avons d'abord commencé par réaliser 2 enquêtes auprès des médecins généralistes dans le secteur privé. Et dans ces enquêtes, nous avons exploré les conditions d'exercice, les moyens informatiques et leur usage, et puis enfin les pathologies et les profils de patients les plus fréquents dans leur pratique quotidienne. Donc, cette première étape, elle nous a beaucoup aidé à mettre la phase actuelle de projet et qui vise à explorer les attitudes et les pratiques concernant les problèmes de santé les plus fréquents en exercice de la médecine de première ligne et surtout dans le secteur privé. Nous avons utilisé pour cela des questionnaires qui comportent une sorte de QCM concernant les problèmes de santé visés. Donc, ces QCM ont été préparés en concertation et en collaboration avec des enseignants spécialistes qui ont bien voulu nous aider. Et parfois, nous sommes basés sur des recommandations des sociétés savantes. Donc, la première passation que nous avons faite comportait des QCM concernant 3 thématiques, le diabète, les anémies et l'HTA. Et donc, nous avons déjà fait le retour aux médecins par rapport aux anémies à travers un webinaire. Et aujourd'hui, c'est le tour de l'HTA et bientôt le diabète. Donc, tout ça, c'est grâce au dynamisme et à l'activité de la SMMG. Et bien sûr, comme il a précisé Dr Benabou, un deuxième questionnaire est presque finalisé qui concerne les cancers et qui vise spécifiquement la prise en charge en première ligne des cancers les plus fréquemment rencontrés en médecine générale. Ce questionnaire est élaboré en collaboration avec notre équipe d'oncologie médicale. Et un troisième questionnaire qui concerne cette fois-ci la prise en charge de l'enfant en médecine générale est en train d'être élaboré. Donc après, on vise la gériatrie, la pneumologie, et ainsi de suite. Donc toutes les pathologies fréquentes en médecine générale. Donc, pour ne pas trop tarder, ce que nous visons, comme il a bien expliqué Dr Benadou, donc les retombées de ce projet, entre autres, la revalorisation de la médecine générale, lui faire reconnaître le rôle qu'il mérite en santé publique, et bien sûr, in fine, mettre à disposition des éléments scientifiques qui vont aider à enrichir le débat sur la formation initiale et continue des médecins généralistes ou bien de la médecine de famille. Donc, encore une fois, je vous remercie de votre intérêt. Je demande vivement aux confrères ici présents d'adhérer à ce projet, à nous envoyer leurs idées et remarques, et également à remplir et à diffuser le questionnaire. C'est très important. Et donc, je vous souhaite un très bon webinaire et merci. Je tiens aussi à remercier vivement le président de la Société marocaine de médecine générale qui m'avait saisi. Et on a eu ensemble donc une longue conversation et j'étais rapidement emballé par l'idée et par le projet parce que c'est un projet qui me tient aussi à cœur dans la mesure où je suis aussi donc dans le cœur un médecin généraliste parce que j'ai exercé en tant que médecin généraliste pendant quelques années et que je suis parmi ceux qui pensent et qui le croient que la médecine générale constitue donc une pierre angulaire, sinon la pierre la plus importante dans notre système de santé. Et je rêve, comme vous tous, de revaloriser notre médecine générale et de mettre cette médecine générale justement au premier plan, pas en première ligne, mais en premier plan, parce que notre système de santé ne pourrait pas marcher sans une médecine générale forte et dynamique. Alors, je saisis aussi l'occasion pour remercier le professeur Nejdi pour l'excellent travail. Donc, c'est une initiative qui est très courageuse dans la mesure où c'est un grand chantier, c'est une responsabilité partagée entre tous en tant qu'académiciens, mais aussi en tant que société savante. Et donc, bien sûr, ça ne pourrait pas aboutir sans l'apport de tout un chacun. Épisode 3, les cancers du col et du sein par professeur Bouftel Hussein en présence de professeur Alaoui Moulay Tahar. Ce qu'a dit Cheikh Abdelhadi, j'adhère totalement à cette ambition et cette vision aussi, parce que, et ce que vous avez dit aussi, il a discuté tout ce que vous vouliez faire pour
dynamiser les connaissances et le travail du médecin généraliste. Il faut juste, il le sait, essayer de introduire, comme vous l'avez dit dans l'introduction, madame, dans la globalité de cette approche, mais faire apparaître quelque chose, que le médecin généraliste est un médecin qui est la clé de voûte du système. Et vous avez parlé du circuit du malade et le circuit sanitaire. Nous en avons discuté plusieurs fois, et j'en ai parlé avec Abdelhadi. Nous avons parlé même avec des représentants de la HAS française, d'autres patrons, pour nous dire, ils sont d'accord, il y a 20 ans de ça, ils sont d'accord avec les approches que nous faisions. Je retrouve cette approche au niveau de ce que disait Abdelhadi. Parce que on s'assoit sur des principes et surtout une épidémiologie locale, nationale, sur laquelle on peut construire, comme vous avez commencé à le faire dans Regard maintenant, quand vous avez commencé à le faire. Vous prenez les pathologies les plus importantes et vous mettez un calendrier de suivi dans ce sens. N'oubliez pas le suivi de la santé publique. La santé publique en termes de science, parce que c'est une science, la santé publique. Le problème doit être pris dans sa globalité. Et vous aurez à faire, dans le travail que vous avez sur le terrain, vous avez à faire probablement, quand nous aurons cette carte sanitaire et cette prise de décision par Sa Majesté qui honore ce qu'il va faire au niveau du ministère de la Santé, le ministère de la Santé et les affaires sociales médicales pour que le citoyen marocain ait les services identiques là où il se trouve. Ça, c'est quelque chose de très important. Et là où il se trouve, c'est que nous allons faire automatiquement de la sociologie. Nous allons être beaucoup plus disponibles, beaucoup plus ouverts aux patients. Mais il faut que cette disponibilité soit évaluée à sa juste valeur. Il faut que le médecin généraliste puisse être le spécialiste de la médecine générale. Et je suis tout à fait en mesure, avec vous, de mettre ma main dans vos mains pour essayer de argumenter, présenter les choses au niveau du ministère de la Santé et dans toutes les instances. Il n'y a pas de raison que nous puissions ne pas le voir de cette façon, puisqu'il sera d'abord l'initiateur d'un diagnostic, l'initiateur d'un traitement. Et s'il voit que ça le dépasse, l'organisateur du circuit par où doit passer le malade, parce qu'il va l'informer et il va l'aider. Et surtout, il va aussi recevoir ce patient par la suite. Ce patient ne restera pas toujours au niveau de l'hôpital. Il reviendra là où il va venir. Et il ferme la boucle du travail du médecin généraliste. Le médecin généraliste doit devenir la clé de voûte de notre situation. Et donc, il faut le mettre à ce niveau-là. Cette affaire est une affaire qui est entre les mains de ceux qui connaissent. Et les 4 années dont a parlé M. Abdelhadi, du regard, c'est la voie qu'il faut qu'on mette les jalons et avoir de l'ambition. Mais je pense que nous pouvons être très confiants dans l'avenir, parce qu'il doit y avoir un changement, une réadaptation du système dans tous les domaines. Et ces domaines-là, nous avons les moyens, les arguments pour les défendre. Ça, c'est ce qu'il faut
lors un brainstorming, une journée ou une demi-journée, un brainstorming pour mettre un cadre et planifier les choses, parce qu'il faut planifier maintenant. Il a parlé de vitesse, il faut planifier les propositions qui doivent être présentées. Et plus on avance, plus on va devoir nécessairement savoir qu'il faut que nous ayons des réseaux. Et que les travaux doivent se faire dans chaque étape avec leur rapport, leurs conclusions et leur engagement. Il y a beaucoup de travail qui doit se faire de façon managériale aussi. Et le médecin généraliste est celui qui fait le plus de management quand il s'y met. En tout cas, je suis convaincu que votre association, qui tient le coup depuis un certain temps, que je félicite tous ceux qui y participent parce que vous vous engagez, vous avez une vision et vous avez surtout l'envie de devoir arriver à l'amélioration de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Moi, modestement, si vous avez besoin de moi, je pourrais partager avec vous ce que vous faites de temps en temps. Je suis à votre disposition. Je remercie tous les membres de la Société marocaine de médecine générale, Dr Mustafa Malidi, Dr Abdelhadi Benhaboud, Dr Loubna Al-Mansouri, Dr Bouzid Abdelhaq. Et voilà, j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui militent, qui travaillent pour ce beau projet, ce projet qu'on regarde sur la médecine première ligne. Et donc, c'est un projet qui est, je vois, qui est ambitieux, c'est un projet qui est social, puisqu'en fait, finalement, il retentit sur la population. Et c'est un projet que je peux dire que s'il continue, qui est né, réussi normalement, puisque finalement, les avantages ils sont là et le retentissement il est là. Épisode 4. Les cancers du poumon par professeur Milles Naoufel en présence de professeur Sidi Adil Ibrahimi, doyen de la faculté de médecine, pharmacie et de médecine dentaire de Fès. Tout d'abord, vous féliciter pour l'excellent travail que vous faites, parce que certes, c'est difficile, c'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de fédération, hein, surtout. Mais vous y arrivez, pas à pas, vous y arrivez. Et c'est en train de faire tache d'huile et petit à petit, des spécialités rejoignent en quelque sorte le projet. Je pense que tout le monde maintenant est convaincu qu'on doit travailler tous la main dans la main. Et vous le faites très bien parce que vous êtes en train de choisir des thèmes. Hein. Cette fois, c'était les cancers du poumon. Des thèmes qui font que petit à petit, les gens vont vous connaître, vont connaître la SMMG et donc vont adhérer d'une façon ou d'une autre, chacun à sa manière au programme. Je vous l'ai déjà dit quand je vous ai reçu en tant que bureau, votre vision coïncide avec la réforme des études médicales qui apporte beaucoup d'aspects, beaucoup je dirais, de décloisonnement. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de la faculté, comme nous voulons que vous participiez avec nous dans ce stage de compétences qui se fait maintenant à la faculté, nous voudrions aussi planifier pour pouvoir permettre à nos étudiants de faire un stage, ne serait-ce que de courte durée, dans un cabinet privé. Et là aussi, on pourra travailler ensemble, commencer tout doucement, mais petit à petit de généraliser. Donc, il y a énormément de projets, il y a beaucoup de travail. Donc, si vous avez toujours la même motivation que j'ai sentie en vous, si vous voulez donner un peu de votre temps à ces futures générations, aux médecins qui vont nous soigner, eh ben, je pense qu'on pourra faire tous ensemble un excellent travail. Encore une fois, félicitations à vous tous et je vous souhaite le plein succès. Voilà. Merci beaucoup, Abdelhadi. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion
Donc, justement, d'être parmi mes confrères et consoeurs médecins généralistes, je pense que vous êtes en train d'établir un point très, très important entre médecins spécialistes et médecins généralistes, parce que nous, à vrai dire, dans notre pratique et dans notre vie, surtout on est entre nous, oncologues, cancérologues, ou même avec d'autres spécialistes donc, avec lesquels on travaille ensemble, mais ouvrir ces passerelles et mettre en place ce pont entre nous et vous, je pense que c'est très, très important, c'est primordial. Et ça va donc élargir nos perspectives, ça va nous permettre de travailler ensemble, parce que comme je viens de démontrer, le cancer de poumon, on ne peut pas faire face à ce fléau nous seuls. Ça, c'est juste un exemple du cancer de poumon. Donc, il faut travailler ensemble, multiplier nos efforts et donc travailler la main dans la main pour justement rendre service aux patients, qui est donc finalement l'objectif final de notre existence. Donc, comme a dit mon ami Adil, donc, cette méthodologie, j'ai bien apprécié cette méthodologie, ce nouveau concept de travail. Je pense que maintenant, le médecin généraliste, il faut qu'il occupe la place qu'il mérite. Il faut qu'il devienne une plaque tournante, parce que c'est lui qui est au premier front, c'est lui qui voit les patients en première ligne. Et donc, vous avez un rôle majeur à jouer. Bien sûr, seul, vous ne pouvez pas accomplir ce rôle. Donc, je pense que la raison pour laquelle maintenant là, SMMG, donc il est en train de mettre en place ce projet national qui est très, très original et très innovant. Et je pense ensemble, Inch'Allah, je pense qu'on pourra faire du bon travail. Juste pour conclure, donc, moi, en tant que président de la Société marocaine d'oncologie thoracique, on est en train de mettre en place des référentiels nationaux de prise en charge du cancer de poumon. Et donc, justement, on est dans la phase de rédaction et la phase de finalisation. Et je pense que ce serait donc l'occasion de travailler ensemble et donc mettre en place des référentiels qui vont prendre tous les aspects donc, en compte et donc mettre un référentiel donc, adapté à notre contexte marocain. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie une autre fois pour l'invitation. Et bien sûr, donc, je reste à votre disposition donc, si vous avez besoin de moi, mon équipe, société, donc, pour justement commencer une nouvelle ère où le médecin généraliste va travailler main dans la main avec les médecins spécialistes. Et je remercie Adil pour le travail qu'il fait pour cet accompagnement, cette méthodologie et donc cet accompagnement. Je te félicite Adil et je te souhaite aussi donc grand succès dans ce travail-là. Donc aussi, à faire, on est partant, on est partisan de ce projet national, donc on reste à votre disposition. Épisode 5, diabète par professeur Nawal Ansari en présence du professeur Al-Hassani Hamdoun. Merci pour d'être présent. J'ai senti les ondes positives de toutes ces personnes qui sont là. Et quand on donne et on prend. Je ne sais pas comment vous l'exprimer. C'est un sentiment. J'étais à l'aise dans ce groupe virtuel qui fait que ça s'est transmis. Donc, c'est avec un grand plaisir ou kul farah et puis vivement autre chose. Moi, je suis là pour vous et pour le pied, si vous voulez qu'on organise quelque chose. Oui, ben, j'étais avec vous, tranquille. Bonsoir tout le monde, bonsoir Dr Loubna, bonsoir Dr Njdi, il est parti. Tout d'abord, je dois saluer la SMMG pour son dynamisme et son activité dans la formation continue des médecins généralistes et qui sont les médecins de la première ligne et les médecins qui doivent faire face aux premières pathologies et surtout quand il s'agit des pathologies chroniques, l'hypertension, le diabète. Et on sait bien que le diabète, c'est une épidémie qui est galopante et qui avance très, très vite. Et c'est pour ça que nous voulons assurer cette formation continue pour nous-mêmes et pour nos collègues généralistes. Parce que, je vais donner un exemple, une ville de 1 million d'habitants.
Vous savez combien il y aura de diabétiques dans cette population? Au moins 100 000 diabétiques. Et si on suit les guidelines de la prise en charge de ces diabétiques, il faut au moins 4 consultations par an de ces diabétiques. Ça veut dire quelque chose comme l'équivalent de 500 000 consultations par an, sans parler des urgences, sans parler des autres pathologies. Est-ce qu'un médecin généraliste peut faire face tout seul? Non. Est-ce qu'un médecin peut faire face à lui tout seul devant ce nombre de consultants et cette prise en charge? Non. Mais le parcours de soins, il est amené à coordonner ces prises en charge et assurer un bon suivi pour le patient. Mais à condition que le collègue généraliste et le collègue endocrinologue soient bien formés pour prendre en charge un patient correctement, lui donner les meilleurs des soins et lui donner le meilleur des suivis. Je pense que la médecine générale est le premier palier dans les soins de première ligne pour le diabète et pour le meilleur suivi d'un diabétique et la meilleure connexion entre un spécialiste, entre un service universitaire et même entre un infirmier s'il est dans des endroits enclavés pour assurer le suivi de ces patients. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure à Seb Labou, quand on parlait entre nous, le dépistage, il faut qu'on soit tous d'accord pour commencer ce dépistage et consacrer un moment à ce dépistage parce que un diabétique dépisté à l'heure et à temps est bien suivi et bien protégé, Inch'Allah. Merci pour cette occasion. Bonne continuation pour votre société et je salue fort votre travail et je souhaite qu'on va continuer. Mais la preuve en est que le professeur Ansari, chef de service, est là, le professeur Shraibi, doyen, est là, et moi-même, derrière moi, Las Médian, et je ne peux pas dire que derrière moi et le professeur Ansari ou le professeur Shraibi, nous travaillons main dans la main pour la formation continue. Bon courage et bonne continuation. Épisode 6, les maladies infantiles par Dr Ata'Allah Rabab en présence de professeur Ahmed Aziz Bousfeha et professeur Abdallah Olmati. Oui, salam alaikum. جد سعيد أن نتواجد مع الزميلات والزملاء في المنصة الافتراضية ولكن كذلك مع مجموعة المشاركين عن بعد. فعلا هذه مبادرة جد مهمة للجمعية المغربية للطب العام Société marocaine de médecine générale. هذه المبادرة كتبين جوج من ثلاثة الحوايج مهمين. أولا الطبيب العام قادر باش يساهم بشكل فعال في التكوين المستمر ديالو. القضية هذه مهمة جدا بهذه المبادرات اللي هي من الطبيب العام إلى الطبيب العام بكل الوسائل، يعني حتى الإبداع التقني وحتى الإخراج وحتى التواصل، كل شيء ممتاز. إذن الطبيب العام، الطبيب الشمولي قادر على أن يساهم بشكل فعال في تحديث المعلومات عند الطبيب وكذلك عند التكوين المستمر. ثانيا هذا المسار المنسق، ce parcours coordonné مهم جدا لأنه كيعطي واحد تعاون عنده عدة أبعاد. أولا تعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع الحر، مهم جدا جدا. فهذه الجمعية هذه فيها العديد من الأطباء ديال الطب العام ديال الصحة العمومية وكذلك زملاء ديال القطاع الحر. ثانيا هو كذلك قنطرة
ان بون قنطره للتواصل بين الاختصاصيين والاطباء العامين او الشموليين. مهم جدا هذا الشيء يكون. طبعا هذا لو روغار، هذا المشروع العظيم بالنسبه لي انا رائع، هو روغار، هذا المشروع النظارات كيعطي مكانة مهمة للجامعة في تكوين وتحديث المعطيات، وبالتالي كيجعل واحد المناسبة رائعة فريدة من نوعها، هو مساهمة في إنتاج المعطيات الصحية المهمة التي ستساهم في تطوير الصحة ببلادنا. إذا أنا جد مسرور، وكان نشكر جميع الناس اللي بدعوا في هذا الميدان وكينسقوه، وشكرا لكم. السلام عليكم. شكر الجزيل لرئيس الجمعية الدكتور بن عبو، الكاتبة العامة دكتورة لبنى المنصوري، دونك على هذا المشروع رؤية النظرات المهم، يعني اللي كيستحق، اللي كنت كنتبعو مرة عن بعد. كل تشجيع والتقدير. هذا لو بروجي روغار سي ان موديل فريمون اللي بتاتر كانت عندنا الرؤيه في السيرفيس اون فوزي لا ميم شوز، لان كتعطي الاستاذ الدكتور بن عبو تيهضر دائما على لا سيونس n'a pas de valeur que si elle est partagée. parmi les éléments اللي كنشدهم عندي انا وكناخذهم كوم chemin à suivre، كيهضر على لو سيرفيس ابري فونت، كيهضر على لا سيونس n'a pas de sens si n'est pas concrétisé. هادو هما لي شوز اللي شحال من مره كنمشيو نحضروا دي كونفيرونس نهضروا، لكن في لو تيران on ne la voit pas. Et donc bref, je remercie donc mes collègues Si Shraibi, tous les membres de l'association, les membres présents. Épisode 7, place du médecin généraliste dans la gériatrie, par Dr Imad El-Hafidi en présence de professeur Alaoui Fatima Zahra, doyenne de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Ayoun, et professeur Ahlaz Mohamed, doyen de la faculté de médecine et pharmacie de Tanger. Alors, je vais baser ma réflexion sur quelques chiffres. Et je crois, à mon avis, nous sommes en 2022. Il faudrait donc voir 2030. En 2030, nous serons, enfin, on aura à peu près, si vous voulez, les gens de 60 ans et plus, on aura à peu près 6 millions. Mais les gens définis comme âgés, le sujet âgé, c'est-à-dire 65 ans et plus, on en aura 2 770 à peu près. 2 700 000. Et si nous voulons, un ratio de, mettons, de 1 médecin, 2,3 par 10 000, vous imaginez le nombre qu'il nous faudra. Donc là, on pourra donc faire le calcul. Et là, donc, c'est une division, si vous voulez, le nombre de personnes qui, en principe, devraient arrêter de travailler au-delà de 60 ans. Et donc, il sera à peu près, là, actuellement, plus de 65 ans, 4 millions et quelques. Par rapport aux personnes actives, c'est-à-dire entre 15 ans et 59 ans, ce ratio-là, il est de 18. Et il va encore augmenter pour atteindre 40% en 2050. Ça veut dire que beaucoup de gens doivent travailler pour enfin, subvenir, si vous voulez, entretenir en quelque sorte les sujets qui ne travaillent pas, c'est le sujet âgé. Également, il faudrait prendre en considération la population médicale. Vous le savez tous que nous vivons une véritable pénurie donc, en personnel médical. Et nous sommes à peu près maintenant, un peu 26 000, 27 000 entre public et privé, avec peut-être un peu plus dans le secteur privé que dans le secteur public. Mais nous prenons également la considération qu'actuellement, nous avons 11 facultés qui travaillent entre le public et le privé, d'accord? Et d'autres viendront. Et il y aura la faculté je crois que de Bni Mellal, de Rachidia, d'accord? Et peut-être même Ibn Slimane, parce que le Casa ne peut plus accepter une seule faculté. Et puis, si vous voulez, le nouveau modèle de développement prévoit une augmentation importante de médecins. Donc, voilà une bonne nouvelle, si vous voulez, donc pour la médecine de manière générale, pour la gériatrie en particulier peut-être.
Alors, je dois ajouter également que la gériatrie est heureusement une spécialité reconnue. Mais vous allez le voir qu'il n'y a pas, si vous voulez, un engouement malheureusement pour cette spécialité. Mais en plus, et je dois vous le dire, les postes ouverts par le ministère de la Santé pour le résidanat, aucun poste. Alors que c'est une spécialité reconnue, mais il n'ouvre pas de poste. Donc, je vois quand même un contraste énorme. Il y a quelques formations, si vous voulez, complémentaires dans la formation médicale continue. En particulier, je citerai donc les DU donc, de la faculté de médecine de pharmacie de Rabat, sous la direction de Mme Ammar, et également donc, des associations, de la coopération internationale également. Il y a également des études faites par le haut commissaire au développement, et en particulier donc, une enquête faite chez le sujet âgé et surtout c'est la santé du sujet âgé, pour conclure que finalement les problèmes que vivent, c'est d'abord les délais d'attente qui sont trop longs, hein, dans la médecine de manière générale, en particulier pour la médecine donc, du sujet âgé. Il y a également le problème de la priorité donnée aux autres tranches d'âge, hein, qui sont ciblées par les programmes de santé publique, les enfants, les femmes enceintes, les femmes sous contraception et d'autres. Est venue enfin la Covid qui a tout chamboulé, donc les priorités commencent donc à changer. J'ai l'impression que nos décideurs politiques, en tout cas jusqu'à peut-être une date récente, il n'y avait pas de visibilité quant à la gériatrie. Et quand il n'y a pas cette visibilité, c'est chez le décideur politique, vous imaginez que le décideur pédagogique, l'ingénieur pédagogique ne peut pas agir. Et il est urgent aussi de renforcer la médecine gériatrique universitaire. Pour moi, c'est le premier point. Et donc, pour cela, à mon avis, il est urgent de procéder à de recrutement de professeurs assistants. Pour moi, les meilleurs professeurs assistants, et je le dis donc à voix haute, qui pourraient faire des professeurs donc assistants de la gériatrie, ce sont des médecins généralistes. Quelqu'un, il connaît très bien le terrain, il connaît la médecine générale, il a vu donc des sujets, etc. Donc, à mon avis, il lui sera très facile de faire professeur assistant. Et là, il faut le défendre. Il faut le défendre, à mon avis. Il y a des gens qui peuvent enfin vous écouter. Oui, salam alaikum. Merci beaucoup, Dr Mansouri, de m'avoir donné la parole. Je remercie la Société marocaine des médecins généralistes et avec toute la concordance avec l'Alliance pour la gériatrie pour ce domaine qui est très, très important chez nous au Maroc. Et vraiment, vraiment, nous avons donné toute l'importance, surtout cette année, grâce à Dr Ahmed El-Hafedi, qui nous a beaucoup aidé dans l'extension donc, de la connaissance en cette matière-là, qui, à mon avis, est très importante et a toute sa place dans la formation du médecin généraliste. En introduction, je tiens à remercier tous les membres de la Société marocaine de médecine générale, à leur tête, Sibn Abou. Donc, je pense que ce tandem, le hasard fait que parfois, il y a des tandems qui se font par hasard et fait que des belles histoires commencent. Et celle-là, c'est une belle histoire scientifique à la fois et une belle histoire aussi patriotique qui est dirigée à l'égard de notre nation et pour une cause, pas n'importe quelle cause, une cause noble. De là, nous avons pu établir des statistiques sur la pratique des médecins. Les résultats statistiques de 5 années de travail assidu ont été présentés publiquement le 20 mai 2022 au Salon international de la santé Medical Expo à El Jadida. À cette occasion, a été signé un partenariat entre la Société marocaine de médecine générale, l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et gérontologie et l'Association de lutte contre les maladies émergentes et chroniques en vue de mettre en commun leurs moyens pour mener des actions au long cours en direction des personnes âgées et des actions d'urgence face à d'éventuelles maladies émergentes.
Parallèlement à ces sujets faisant partie de l'étude scientifique regard menée par le département d'épidémiologie et de santé communautaire sous la direction du professeur Adil Nejdi, nous avons répondu à la demande de nos confrères en organisant des webinaires sur l'autisme par professeur Habiba Haj Khalifa, l'échec scolaire, quelle cause médicale par professeur El-Medani Abdel-Ilah, les 1000 premiers jours de vie par professeur Barkat Amina, la gériatrie un dédale pour la prévention par docteur Yazour Yousra, la consultation gériatrique par professeur Zahraoui Majida, les pratiques adaptées en gériatrie, rôle du médecin de première ligne par les professeurs Sabani Majda et Alaoui Mrani Amel, l'essentiel en neurologie pédiatrique par professeur Khabash Kautar. Par ailleurs, et pour répondre aux sollicitations des médecins, la Société marocaine de médecine générale a organisé des webinaires pour apporter des solutions à des questions médicales urgentes comme la Covid ou la variole du singe. Dans la foulée, la Société marocaine de médecine générale s'est souciée des difficultés d'ordre professionnel rencontrées par nos confrères dans leur exercice. Ainsi, dans la rubrique « La SMMG à votre écoute », nous avons fait appel à différentes personnes ressources pour animer plusieurs webinaires sur cotisation à l'AMI, enjeux, requis et perspectives avec les docteurs Benboujida Ahmed et Taïeb Hamdi, la tarification nationale de référence TNR, comment honorer nos honoraires avec Dr Benboujida Ahmed, les certificats médicaux, nul n'est censé ignorer la loi avec professeur Belhous Ahmed. Nous avons également suscité une réflexion sur la refonte du système de l'enseignement pour réussir la refonte du système de santé par un débat avec professeur Al-Faqir et comme invités les professeurs Shakib Njari, Ismaili Nadia, Ahmed Ghassan Al-Adib, Ja'far Haykal, Dr Allal Amraoui, Monsieur Nabil Ben Abdallah et lors d'un second webinaire avec professeur Mohamed Amin Barrahou, sans oublier le webinaire organisé avec professeur Mohamed Ibiez au sujet de l'introduction de la langue arabe dans l'enseignement supérieur. Les débats ont voulu soulever les questions fondamentales de la spécialité en médecine générale et la création d'une chaire de médecine générale au sein des facultés. Par ailleurs, la Société marocaine de médecine générale a présenté plusieurs sujets sur l'importance de la formation ciblée dans la maîtrise des dépenses de soins, et ce dans 2 congrès de la Société marocaine des sciences médicales, dans un congrès de jeunes néphrologues à Tanger et lors d'une conférence à la faculté de médecine et de pharmacie d'Agadir. Pour élargir l'horizon de la médecine générale, la Société marocaine de médecine générale a interviewé plusieurs sommités scientifiques, chacun dans sa spécialité. Professeur Tariq Sqali Husseini, président de la Société marocaine de néphrologie. Professeur Ahmed Rassel Adib, professeur d'anesthésie et réanimation. Dr Oudriri Mustafa, président de l'Association de gérontologie Espoir Maroc. La Société marocaine de médecine générale a participé également à d'autres manifestations, dont la signature de la Convention sur l'assurance maladie des indépendants, la Commission Ben Moussa et la Commission sociétale de la Faculté de médecine et de pharmacie et médecine dentaire de Fès. La Société marocaine de médecine générale n'a pas oublié de rendre hommage à certaines personnalités scientifiques ayant marqué leur temps, dont feu Dr Mohamed Routi, Dr Boras Abdallah et les professeurs Bousfiha, Ahmed Aziz et Ahmed Rassel Adib qui ont été désignés personnalités de l'année 2021. Et à travers cette vidéo, nous tenons à rendre hommage à toutes les personnalités du monde médical et non médical qui ont apporté leur soutien et leur contribution au projet Regard et à la Société marocaine de médecine générale de plusieurs manières et sous différentes formes.
je vais parler d'un effet papillon. L'effet papillon, c'est quoi? C'est une théorie de la météorologie qui dit que le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. Oui. Donc, c'est physique, c'est météorologique, ça veut dire qu'un petit acte, et je parle de la SMMG, qui a commencé regard avec 1, 2, 3, 4, 5 conférences, peut déclencher quelque chose au Maroc. Et moi, je dirais, le battement d'aile d'un papillon à la SMMG peut provoquer une tornade au Maroc, ou là, un apprentissage au Maroc. Et c'est ma conclusion. Je ne sais pas ce que vous pouvez vous dire. شنو تقولوا الكلمة الأخيرة اللي نختموا بها. أستاذ أحمد عزيز بوصفيحة. Active le micro. الله يعطيكم الصحة.